Salut les amis de YouTube. Oui, cette FAQ est extrêmement en retard. À la base, elle devait sortir pour début décembre, et puis bah... elle sort maintenant quoi. Entre les fêtes de Noël, les préparations, les vidéos et tout ça, je n'ai pas eu trouvé le temps, et surtout que je filme la plupart du temps avec la lumière naturelle, à l'extérieur. Bon là, j'ai changé d'ampoule, donc c'est un peu mieux, mais avant ça faisait un vieux jaune bien pourri, bien dégueulasse. Puis là, c'est un peu plus blanc. C'est mieux, parce que le temps est complètement pourri. Bon, là, évidemment, il pleut pas, mais sinon, il fait complètement pourri. Hein. Donc bref, vous êtes ici pour avoir des questions à vos réponses. Des réponses à vos questions, c'est mieux. Et on va y répondre sans plus tarder. Bon, moi, je me casse, ça va encore être de la merde, salut. Bon bah, vas-y, va-t'en. Just do it! Do it! C'est parti, j'ai été agréablement surpris par les questions qui sont vraiment variées et très intéressantes. As-tu projet de raser ta barbe et de faire une coloration? Tous les jours, les Français se font discriminer par leur barbe. Alors, pour une France plus belle, plus propre, plus barbue, faites un don à l'association Cinémaga, au numéro qui va s'afficher devant vous. 50 € la seconde, c'est pas cher. Donc non, j'ai pas prévu de me raser la barbe, non. Au contraire, peut-être la laisser plus pousser. Par contre, vu que tu parles de coloration, eh bien à un moment donné, j'avais les cheveux et la barbe bleue. Ouais, non, c'est sans déconner, c'était pour le carnaval. Voici d'ailleurs une photo. Ah, le lycée, quelle belle époque. Question de Horizon Communautaire, big up à toi. As-tu en projet de faire d'autres vidéos comme celle-ci en face cam tout en gardant le contenu que tu proposes actuellement? À mon avis, t'as voulu dire au passage belle barbe, bah merci, je ne t'imaginais pas comme ça. Salut Horizon, encore une fois, c'est d'ailleurs lui que vous avez vu au début de la vidéo. Donc des projets face cam, donc déjà il y avait Lecture en vrac que j'ai lancé il y a pas longtemps, donc il y a les Le Point aussi. Et puis bah non, je n'ai pas spécialement encore prévu de faire d'autres vidéos face cam, en tout cas de produire d'autres émissions de ce genre. Je pense que je me suis déjà assez diversifié comme ça, surtout qu'à un moment donné j'avais un petit peu délaissé 5 faits de films qui sont à la base les vidéos que je propose en priorité. J'ai eu d'ailleurs une longue pause de 5 faits de films, mais bon j'ai repris, tout va bien, c'est reparti. Et encore une fois, c'est quoi ce délire avec ma barbe? Quelles sont tes chaînes YouTube favoris? Mes chaînes YouTube favoris. Alors en troisième place, je mettrai Antoine Daniel. J'adore son univers complètement what the fuck. Par contre, il a arrêté What the Cut justement parce que beaucoup de monde en attendait vraiment beaucoup. Il avait une certaine pression. J'espère quand même qu'il n'est pas sous pression avec son film parce que justement, beaucoup de personnes vont en attendre beaucoup de son film. Espérons que ça soit bien. À la deuxième place, je mettrai Antox Colaboy. Donc si vous le connaissez pas, il fait des... Alors comment expliquer ça? Il présente en fait les chaînes à laquelle il s'est abonné avec mes chers abonnements. Et donc il a des abonnements de petites chaînes et de grandes chaînes, donc ça permet de faire de la pub pour les petites chaînes par exemple. Et les chaînes en abonnement, donc il fait une analyse en fait, il est là pour le pourquoi la chaîne existe et pourquoi elle fait en général un contenu qui est pas super, hein, faut se le dire, mais il cherche toujours un côté positif. Et à la première place, je mettrai Joueur du Grenier. Ça fait 7 ans qu'il est sur YouTube, à peu près, ça doit faire 6 ans que je le suis. Excellent. Tu vois, Joueur du Grenier et YouTube. Donc YouTube, tu vois, c'est un croissant. Imagine c'est un croissant. Le croissant, il est bon de base. Joueur du Grenier, c'est du Nutella. Donc le croissant, il est bon. Mais si tu mets du Nutella dans le croissant, c'est encore meilleur. Je suis parti trop loin. Trop loin dans la métaphore. Donc non, Joueur du Grenier, c'est juste excellent. J'espère qu'il partira jamais. Prochaine question de Ça déboîte. As-tu prévu de dire plus souvent vachement? Ah, l'émission qui déboîte. Bah non, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Je dis jamais vachement. Bah je dis jamais vachement bien. Comptes-tu parler plus de l'histoire de Kewpie? Au passage, très bien orthographié. Alors, parler plus de l'histoire de Kewpie. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la chaîne, je ne suis pas tout seul. Eh oui, je vous l'avais caché. Donc, il y a moi, hein, normal, donc qui fait les vidéos, qui les monte, qui fait le script, qui cherche les images, la musique, qui fait les intros. Je fais, on va dire une bonne grosse partie. Mais l'autre partie est faite par une deuxième personne, qu'on va l'appeler Lupa. Voilà, on l'appelle Lupa. Donc Lupa, en fait, c'est la personne qui a créé Kewpie. À la base, on était partis tous les deux sur une idée de faire un dinosaure avec un monocle, que quand il sort de l'œuf, eh ben, il y a du popcorn partout. Voilà. Ensuite c'était un chat steampunk. Donc ça aurait pu donner quelque chose de vraiment très classe. Mais après, l'idée de faire du popcorn était voilà, quelque chose d'assez marrant en fait, de dire ouais, que le chat il a été rafistolé par du popcorn par rapport au cinéma. Voilà, c'était assez drôle. Donc Lupa a complètement
fait le design de Kewpie, et donc l'a fait sur ordinateur. Moi je me suis juste occupé de rajouter des faciès en fait, de rajouter juste des expressions en fait. Par exemple quand il est content, quand il est choqué, non c'est Lupa qui l'a fait. Donc voilà, cette personne là s'occupe de Kewpie, et moi un peu plus du reste, même si là on s'est plus rapproché pour faire... pour plus se concentrer sur le script. Là on commence un peu à travailler à deux et c'est même mieux pour moi. C'est mieux pour certaines blagues ou phrases qui peuvent mieux s'emboîter, enfin voilà, ça permet d'avoir un autre critique, donc c'est beaucoup mieux. Après donc du coup pour pouvoir parler de l'histoire de Kewpie, je crois que ça va s'arrêter là. J'avais déjà commencé à faire un peu une petite fiction, disant qu'il y avait une espèce de créature avec un espèce de masque de Stormtrooper qui aurait révélé l'horreur du chat, enfin j'étais parti un peu loin, j'avais voulu me lancer dans quelque chose et tester en fait finalement, mais ça n'a pas donné quelque chose de terrible, j'ai commencé à me perdre et donc j'ai préféré arrêter. Donc si Kewpie doit changer ou que je trouve que il doit avoir un changement de comportement ou quoi que ce soit, voilà, ça se fera. Il n'y aura pas un changement en termes de fiction. Même si à la fin d'une vidéo, j'avais fait parler le monstre avec le masque, là, le truc, et j'avais dit tout n'est pas fini. Donc ce qui pourrait amener une suite, mais finalement il n'y en aura pas. J'arrête les fictions. Pour l'instant, 5 faits de film doit rester 5 faits de film, juste à vous proposer des anecdotes surprenantes ou non, voilà, sur plusieurs films. Et arrête de regarder mes mains bouger dans tous les sens, je sais, je parle tout le temps avec les mains. Ah, question de Hachidiri. Salut à toi. As-tu des projets pour le futur de ta chaîne? Un peu comme Horizon Communautaire, vos deux questions se rapprochent un petit peu. Je n'ai pas d'autres projets du coup, des émissions j'en ai déjà pas mal quand même, il y a Momo Manga. Bon, le point c'est juste pour dire voilà ce qui évolue dans la chaîne. Lecture en vrac, 5 faits de film, et il en manque un je crois. Les unboxings. Et puis bon, s'il y en a, je pense pas qu'il y en ait d'autres, hein, en tout cas de tête. Mais déjà, c'est déjà pas mal, hein, un petit peu, 5 à peu près, c'est quand même pas mal d'émissions, faut pouvoir tous les maintenir, on va dire. L'unboxing, ça va, c'est quelque chose de pas compliqué, ça se fait dans la journée, ça se fait dans la foulée. 5 faits de film, par contre, c'est quand même un petit peu plus long, hein, parce que 5 faits de film, c'est beaucoup de lecture en fait. Beaucoup de lecture, faut trouver les choses qui pourraient être intéressantes ou non. Mon manga, ça m'intéresse moins, après je pense que je vais me relancer là-dedans quand même un petit peu, parce que mon manga, ce que j'aimais bien, c'était de pouvoir le faire avec un autre youtubeur. Lecture en vrac, il faut que je puisse lire quelque chose qui est pas trop connu pour justement vous le faire découvrir, même si je lis pas mal. Et puis le point, j'en ai pas fait parce que il n'y avait pas grand chose à dire, hein, il n'y a pas beaucoup d'évolution actuellement sur la chaîne. Donc voilà. À part les émissions que je propose actuellement, je n'ai pas envie d'en développer d'autres. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire des vlogs. Alors, pas des vlogs que vous me voyez faire mes courses au Lidl, non, ça c'est pas très intéressant. Mais par contre, faire des vlogs quand je vais à une convention, des trucs comme ça. Par exemple, je compte éventuellement aller à Paris Manga. C'est pas encore sûr, mais ça pourrait être intéressant. Donc pourquoi pas faire un petit vlog expliquant comment ça s'est passé, voilà. Donc voilà, peut-être proposer un petit vlog, sinon des petites vidéos bonus disant, voilà, j'aime telle chaîne, il faudrait aller voir. D'ailleurs, j'ai oublié de compter Hors Cinémga. Qui Hors Cinémga d'ailleurs à la base c'était un petit peu un fourre-tout, c'est là où je pouvais parler de critiques de films, de manga, de youtubeurs, mais bon ça s'est un peu perdu ça aussi, donc comme quoi il faut pas que j'en fasse de trop, je m'arrête à ces 5-6 émissions. Question de Dredri05, salut à toi encore une fois. Quels sont tes mangas et films favoris? Alors, mangas et films favoris. De manga en soi, je lis vraiment depuis très peu de temps. J'en lisais déjà avant, mais pas beaucoup, j'y prenais pas beaucoup de temps. Tandis que même là, bon je travaille donc j'ai pas forcément beaucoup de temps. Après par contre en animé, mon animé favori est Tokyo Ghoul. Alors ça, c'est un truc, je peux pas m'en passer. Après j'adore l'Attaque des Titans, d'ailleurs la saison 2 qui va sortir en avril, ça va être juste énorme. J'aime bien Naruto, j'aime bien Dragon Ball. Je préfère même Dragon Ball que Dragon Ball Z. J'adore Dusk Maiden of Amnesia. Ouais, j'en aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup d'animés, mais vraiment le principal, celui que je préfère, c'est Tokyo Ghoul. Après en manga, celui qui m'a... On va dire, j'en ai pas vraiment de préféré, mais j'aime bien One Punch Man, même si j'ai adoré l'animé, j'aime quand même bien le lire. J'aime bien Dusk Maiden of Amnesia, Space Travelers, Omega, voilà, il y en a beaucoup aussi, donc voilà. En film favori, je n'ai pas un film préféré tout confondu. Par contre, il y a The film d'animation que j'adore de loin, c'est L'étranger et le Monsieur Jack. Alors ça, c'est mon film favori depuis que je suis tout petit. Ça, c'est impossible de l'enlever. Ce film n'a pas vieilli. Il est resté excellent. Tu peux le regarder, tu l'avais regardé il y a 10 ans, tu le regardes maintenant, et toujours aussi bien. Après, il y a aussi Les Enfants Loups Ameyuki, qui est mon deuxième film d'animation favori, qui est juste excellent, hein, ça c'est sûr. Et ensuite, en troisième place, je pense que je mettrais Rox et Rookie. Ouais, peut-être, ouais.
ou dinosaure, enfin voilà, un petit Disney quoi. Après sinon, ma saga favori est Le Seigneur des Anneaux, en comptant le Hobbit avant. C'est passé devant Star Wars que je vais à la deuxième place, parce que j'ai été un peu déçu avec le 7ème film. Quelle belle bouse. Par contre Rogue One, je l'ai adoré. Franchement, il était vraiment super. Bon, bah non, tu peux avoir le film en sachant ce qui va se passer, mais il était vraiment très bien. Et en troisième saga, bah, je mettrais Harry Potter. J'ai adoré les Animaux Fantastiques, qui étaient vraiment excellents. Puis je rajouterais peut-être aussi La Planète des Singes, qui était vraiment très bien. Bon, le premier film était bien, le remake de Tim Burton était à chier, de mon avis, bien entendu. Après, il va y avoir un suivant, je crois que c'est Suprématie qui va sortir cette année, donc ça pourrait être très intéressant de voir ça. Donc voilà, à part ces sagas, ces films d'animation, je n'ai pas d'autres films favoris. Et dernière question de la chaîne Le Chaîneur, aimerais-tu faire de la YouTube monnaie? Ah, la question de l'argent. Alors, je vais pas vous mentir, oui, ça serait cool. Ça serait vraiment super de pouvoir vivre de sa passion. Après, actuellement, j'ai déjà un travail, mais avoir ma propre société, de faire de montage de vidéos, ça serait vraiment très intéressant. Après, j'aimerais aussi faire un site, hein, ça serait super, ça aussi, proposant les émissions et ce qui a été rapporté, parce que ça permettrait de mettre plus d'informations sur un site. Donc oui, ça serait très intéressant, j'aimerais bien avoir ma propre société, donc là, soit faire ce que j'aime vraiment, faire des vidéos sur internet, ou ce que je fais déjà actuellement. Avoir ma société de mon métier actuel, dont vous ne saurez pas ce que c'est. Je garde encore un peu le mystère. Voilà, c'est fini pour cette FAQ. Enfin, elle a mis énormément de temps à arriver. Merci à toutes vos questions, hein. J'ai retrouvé des youtubeurs avec qui je discute, comme Horizon Communautaire, Achikzeri, Dridri05. Donc voilà, merci à vous de me suivre. Et puis j'essaierai d'être un petit peu plus rapide la prochaine fois que je veux faire une FAQ. Parce que là, franchement, c'était pas terrible. Donc on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos, j'espère qu'elles vous plairont. Normalement, le 5 faits des films prochain est presque prêt. Oui, je m'avance alors que ça se trouve, ça sera pas fait. Donc restez bien attentifs, et puis bah, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Salut, nul. Non, c'était nul, c'était nul, c'était nul. À la prochaine sur la chaîne.